Nous nous retrouvons autour d'une créature mythique qui est aujourd'hui bien ancrée dans notre esprit à tous grâce à de nombreuses licences différentes l'ayant mis au devant de la scène. De nos jours, nous savons pertinemment ce qu'est un zombie. Mais est-ce que vous savez d'où ils viennent? Comment ils ont été créés? Découvrons maintenant tout ça sans plus attendre. Leur histoire débuterait à Haïti, un pays des Grandes Antilles. Nous appelions zombies les victimes de la magie vaudou, employées dans ce cas-ci pour asservir la population. Précisons un peu le sujet. Le mot zombie venant du créole haïtien signifie esprit. Étrangement, voilà exactement ce que les bokors, autrement appelés prêtres vaudous, cherchaient à supprimer de leurs victimes. Le mode opératoire pour obtenir ce résultat était atroce. Ces pauvres personnes étaient mises en état cataleptique, c'est-à-dire qu'aucun de leurs muscles ne pouvait avoir de réaction. Ensuite, grâce à une drogue à base de tétrodotoxine, qui est un poison retrouvé dans les tétraodons comme les poissons ballons ou le fugu japonais, ils désiraient séparer les corps de leurs âmes. Ils étaient donc après ça considérés comme morts. Ce n'est malheureusement pas fini. En effet, une fois mort, le bokor enterre la victime. Après moins d'une journée, afin d'éviter de manquer d'oxygène, le prêtre revient le déterrer en récitant tout un tas de formules vaudou. Après sa sortie de terre, et le lendemain, on lui administrera un antidote afin de le sortir de sa léthargie, qui est à base d'atropine, qui est d'ailleurs souvent utilisée pour combattre les gaz mortels, et de datura, une plante généralement associée à la sorcellerie ou magie noire. Nous pouvons imaginer que son calvaire s'arrêtera enfin. Après être mort, enterré, puis ressuscité, le pauvre, que va-t-il encore lui arriver? Eh bien, accrochez-vous, car la finalité n'est pas belle du tout. Dû aux effets de la tétrodotoxine, les fibres nerveuses sensitives ont été détruites, tandis que par sa consommation d'oxygène dans le cercueil, il en ressortira avec d'énormes lésions cérébrales. C'est pour le plus grand bonheur du bokor qui termine en lui administrant une drogue hypnotique afin d'obtenir, enfin, son esclave totalement asservi. Il faut savoir que cette pratique a longtemps été courante, et l'est encore à certains endroits. Cependant, il est important de mentionner le fait que le vaudou est une magie considérée comme maléfique par une grande majorité de l'Afrique, représentant des valeurs décadentes, et ce depuis bien avant l'arrivée des Occidentaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression d'avoir expliqué la création d'un zombie. Pour récapituler, la victime est morte, ressuscitée, mais dénuée d'esprit. Une petite touche d'Hollywood pour l'agressivité, et voilà, vous aurez votre zombie actuel. Et pourtant, bien que cette description choquante de la zombification chez les Haïtiens soit très précise et représentative, le zombie actuel tirera son inspiration dans les représentations des morts vivants que nous pouvons retrouver dans certaines peintures, toiles ou broderies d'époque moyenâgeuse. Citons d'ailleurs plusieurs dates marquantes. Au IIe siècle après Jésus-Christ, l'écrivain Lucien de Samosate explique que les Romains et les Grecs représentaient parfois des revenants sous forme de squelettes hantant les cimetières. À la fin du XIVe siècle, Anatole Lebras relate l'histoire d'un fossoyeur qui avait par mégarde brisé la cage thoracique d'un mort. Ce dernier s'était alors relevé pour le pourchasser avec ses tripes à l'air. À cette même période, le monde connut également le désastre de la peste, qui engendrera aussi des peintures représentant des personnes en état cadavérique. Il s'ensuivra encore énormément d'œuvres se rapprochant de près ou de loin aux morts vivants. Nous pouvons donc constater que l'imagination populaire occidentale contient depuis bien longtemps maintenant des créatures similaires aux zombies actuels qui aujourd'hui devraient posséder les critères suivants. Ils seront dénués de paroles et émettront des gémissements. Ils se nourriront de chair fraîche. Leurs capacités cognitives s'en trouveront altérées. Leurs yeux seront blancs ou rouges. Leurs organismes seront en décomposition. Ils auront donc un teint pâle avec très certainement de la peau pourrie. Ils dégageront une odeur insupportable et auront leurs os et muscles affaiblis. Ils ne seront généralement pas rapides, car diminués, bien que nous pouvons constater de plus en plus de zombies réactifs et améliorés dans les derniers films ou jeux vidéo. J'espère vous avoir apporté plus de détails sur l'histoire du zombie. Si la vidéo vous a plu, partagez qu'on agrandisse notre communauté ensemble. Cette vidéo n'était que l'entrée en la matière. Si vous ne voulez pas rater les surprises spéciales zombies que je vous prépare, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À bientôt avec Kesako pour plus d'infos.